Bienvenue à Oschersleben. Il est 8 heures du mat et on va être les premiers sur le circuit. Il fait plutôt froid ce matin. Et sur les 2 jours de compétition, il va faire froid avec du vent et ça va rester humide. Ouais, c'est pas le temps idéal pour courir. Je vais aussi être face à des voitures beaucoup plus puissantes que moi, des Porsche, des M3. Bon, je m'attends pas à faire vraiment un bon temps pour le départ. Mais en fait, je vais aussi avoir un gros problème au niveau de du freinage. Je vais vite voir pendant les essais que les freins ne répondent pas aussi bien que normalement. Et c'est juste que les plaquettes, notamment les plaquettes de frein arrière, sont vraiment usées. Déjà aux entraînements, c'était pas terrible et j'avais vu que les plaquettes étaient vraiment usées. Le problème, c'est que j'ai pas de pièces de rechange. Donc pendant les qualifications, je voulais pas trop non plus pousser sur les freins pour essayer de garder les plaquettes pour la course. Mais finalement, à la fin des qualifs, les plaquettes sont complètement mortes. Les derniers tours, je suis déjà le métal sur métal, ce qui est plutôt très très mauvais pour les freins. Du coup, comme j'avais pas de pièces de rechange, j'ai dû chercher des revendeurs à proximité. Et j'en ai appelé plusieurs et finalement j'en ai trouvé un qui pouvait me commander les pièces et les avoir pour le lendemain matin, 9h30. Donc à 9h30, je suis allé chercher les pièces et ouais, j'avais qu'une heure et demie avant la course, mais en fait finalement ça s'est très bien passé. Voilà là l'une des plaquettes anciennes, usée quasiment jusqu'au métal par rapport à une plaquette neuve. Vu que j'emmène toutes mes caisses à outils, j'ai pas de problème pour trouver mon outil et changer les plaquettes de frein. Mais pour les prochaines courses, il faudra quand même que je prévoie plus de pièces de rechange et notamment des plaquettes de frein. Ouais, je pensais aussi que les plaquettes elles feraient un petit peu plus que 2 courses. Bon, du coup, il va falloir que j'en commande tout un stock. Et voilà le départ de la course. Là, il pleut, la piste est vraiment trempée. Je me retrouve de nouveau devant la Porsche que j'avais déjà suivie à Hockenheim. On va à peu près faire le même temps en qualification. Bon, mais avec mes freins neufs, au moins à l'arrière, et les pneus qui n'ont pas vraiment pu chauffer au tour de chauffe sur une piste trempée, en sortie du premier virage, alors que je raccélère pour pas perdre trop de temps sur la Porsche, l'arrière part et je me retrouve en tête avec eux. Du coup, au tour d'après, je pousse un petit peu pour essayer de remonter le peloton. Et là, un virage après celui où j'avais déjà fait la tête avec eux, et ça part en aquaplaning et je me retrouve dans les gravillons. Du coup, vu que j'arriverai plus à faire de bonnes performances, je me dis qu'il y aller plus tranquillement. Et pourtant, même en allant tranquillement, je fais quand même plusieurs blocages de roues. Mais bon, je vais pas être le seul à avoir ces problèmes-là. On va y avoir beaucoup de concurrents qui vont aussi se faire des jolies frayeurs. Ja, meine Damen und Herren, wir sind drin im Lebenslauf der Tourenwagen und der GT Gruppe A. Drin also
Et là, encore une voiture dans les gravillons. Et au moment où je rattrape quand même la dernière, et ben en fait elle rentre au paddock et il y a eu beaucoup d'abandon sur cette course là. Ouais, là la piste était trempée mais j'ai pas trop compris pourquoi c'est parti comme ça sur le côté. Bon ça arrive. Hein. Finalement, il y a eu 5 ou 6 abandons sur 38 voitures au départ, je crois. Mais bon, je me classe que avant-dernier.